Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais expliquer un petit peu plus précisément le fonctionnement de la mise à jour des produits. Alors comme évoqué dans une précédente vidéo, cette mise à jour des produits se fait par l'intermédiaire de fichiers Excel. Donc chaque fichier Excel va correspondre à une catégorie: alimentaire, multimédia, vêtements et vin. Donc le nom de la catégorie, ça va être le nom du fichier Excel. Et le nom qu'il y a écrit sur le fichier après le dollar, c'est en fait le nom de l'icône de la catégorie. Donc dans cette vidéo, je vais faire un exemple concret, un exemple d'ajout d'un produit. Ça va être l'ajout d'un pull de sport. Donc c'est un vêtement, je vais donc ouvrir le fichier vêtements qui contient donc tous les produits de la catégorie vêtements. Alors ce fichier va aussi nous permettre d'expliquer le principe des sous-catégories. Donc on voit qu'il y a deux onglets, haut et bas. C'est donc en fait pour les hauts et pour les bas au niveau des vêtements, pour les deux sous-catégories. Donc étant donné qu'il s'agit d'un pull, on va le mettre dans la sous-catégorie des hauts. Donc on va lui donner un titre, pull sport homme, une référence. Alors cette référence doit être unique à tous les produits. On va maintenant ajouter les tailles disponibles du produit, donc qui correspond au format en fait des produits. Et étant donné que là on est sur des vêtements, le format des produits ça va être les tailles. Donc je vais saisir toutes les tailles disponibles. On va les séparer avec un slash. Voilà, on va maintenant ajouter le prix du produit. Donc 29,99 par exemple. Prix d'origine, ça va donc être un prix, on va dire, avant réduction. Par exemple, s'il y a une réduction, on va mettre la réduction dans la catégorie prix, dans la colonne prix, et le prix d'origine, donc dans la colonne prix d'origine pour que sur le site apparaisse cette réduction. Donc ici, il n'y a pas de réduction. On va ajouter une description au produit, donc pull de sport pour homme en coton agréable à porter. Par exemple, ça sera à vous après, en fonction de votre produit, d'ajouter la description que vous souhaitez. Maintenant, dans cette avant-dernière colonne, on va remplir l'image en fait qui va correspondre au produit. On va indiquer l'image qui correspond au produit. Donc ça va me permettre d'expliquer aussi le fonctionnement des images pour les produits. Donc en fait, c'est dans un autre dossier, photo produit, et ce dossier va en fait contenir d'autres dossiers avec là les 4 catégories encore du site. Donc alimentaire, multimédia, vêtements, vin. Et ces sous-dossiers vont aussi reprendre les sous-catégories du site. Donc on a vraiment le parallèle entre les catégories du site, les catégories et les sous-catégories du fichier Excel, des fichiers Excel et donc des photos. Donc on va aller dans le dossier haut et on va ajouter notre photo. On va maintenant prendre le nom du fichier. Hop, je l'ai copié et je vais l'ajouter ici dans cette colonne. Et donc cette dernière colonne, c'est pour indiquer si le produit est en rupture ou pas. Comme on vient de l'ajouter, il ne va pas être en rupture. Une fois qu'on a rempli toutes les informations pour un produit, on va sauvegarder le fichier Excel, le fermer, retourner donc sur le site, se connecter avec un compte administrateur. Car il n'y a que l'administrateur qui va pouvoir mettre à jour les produits. Donc on va dans l'onglet mise à jour des produits et ensuite on clique sur mettre à jour les produits. Donc 4 messages indiquant la réussite de ce processus de mise à jour apparaissent. On peut donc maintenant aller dans nos vêtements et donc on voit directement le pull sport homme qui apparaît avec le prix et la description que nous avons ajoutée et l'image. On peut donc cliquer dessus, voir les différentes tailles que nous avons indiquées. Et si on va donc dans la sous-catégorie haut, bien sûr, il se trouve dans cette sous-catégorie et non dans la sous-catégorie des bas.
Un autre exemple d'ajout de produit, ici nous allons ajouter un produit dans la catégorie multimédia. Donc je retourne dans le dossier contenant les fichiers Excel, j'ouvre le fichier multimédia. Alors ici nous allons ajouter une montre connectée. C'est une montre open source qui s'appelle PineTime. Je vais donc lui donner le titre, la référence, MC pour montre connectée 1. Ici c'est donc la colonne format. Étant donné qu'on est sur du multimédia, eh bien ça va être par exemple si le produit est d'occasion, si la montre est neuve, si c'est de l'occasion, eh ben, l'état du produit. Donc par exemple, je vais reprendre bon état, excellent état, et étant donné que c'est une montre, je vais mettre neuve. Ici pour le prix, je peux donc indiquer un prix pour chaque format, pour chaque état indiqué dans la colonne précédente. Donc pour une montre en bon état, ça va par exemple être 20 euros. Pour une montre en excellent état, ça va être 25 euros. Et pour une montre neuve, ça va être par exemple 30 euros. La colonne prix d'origine n'est pas obligatoire, elle est facultative. Maintenant, la colonne description. On va ajouter une description à notre produit. Voilà, la PineTime est une montre connectée. Est une montre connectée open source capable d'exécuter des systèmes d'exploitation ouverts personnalisés. Maintenant, l'image qui a été au préalable mise sur le bureau. Je vais ouvrir le dossier photo produit, le dossier multimédia et donc mettre ma photo dans le dossier correspondant. Je vais récupérer le nom de la photo, il est copié et je vais donc l'insérer dans la colonne image de mon produit et qui n'est pas en rupture puisqu'il vient d'être créé. Donc je viens aussi de sauvegarder maintenant le fichier Excel. C'est fait, je peux le fermer, retourner sur le site, aller donc dans l'onglet mise à jour des produits et cliquer sur le bouton mettre à jour les produits. Si je vais donc dans la catégorie multimédia, on voit bien la montre PineTime à partir de 20 euros qui est le prix le plus bas qui correspond à une montre en bon état, excellent état ou neuve. Maintenant, nous allons ajouter une catégorie à notre site. Et donc, pour cela, il faut tout d'abord créer le fichier Excel de cette nouvelle catégorie. Donc, admettons que nous voulons ajouter une catégorie livre. Nous allons donc donner le nom de la catégorie et ensuite nous allons ajouter le nom de l'icône. Donc, le nom de l'icône, ça sera book. Alors, pour avoir cette information sur le nom de l'icône, c'est en fait la bibliothèque MatBlazor. Au niveau du site, il y a donc l'onglet icône qui se trouve ici. Et ici, nous avons tous les icônes possibles et les noms qui correspondent donc à ces icônes. Donc celui que j'ai utilisé, c'est l'icône book, donc voilà, qui se trouve ici. Ça sera notre icône pour notre catégorie livre. Une fois que le fichier est créé, on peut l'ouvrir et on va ajouter des sous-catégories à cette catégorie. Donc la première sous-catégorie, ça sera la catégorie donc, des romans policiers. Ensuite, ça sera la catégorie histoire. Donc on va renommer l'onglet histoire. Ensuite, ça va être la sous-catégorie art politique. Donc c'est vraiment illimité, hein. On peut en faire autant qu'on veut. Pas policier, politique. Donc c'est vraiment un exemple concret là en temps réel hein, d'ajout d'une nouvelle catégorie, vraiment création d'une nouvelle catégorie qui n'existe pas. Ensuite, ce qu'il faut indiquer, c'est dans cette première cellule A1 icône, et ici il faudrait mettre le nom de l'icône. Donc on va reprendre l'icône book qui va nous servir pour l'icône de la sous-catégorie. Ensuite, il faut mettre donc ici
Titre, référence. Donc là, je vais pour les colonnes reprendre par rapport à un fichier existant pour avoir du coup toutes les infos, toutes les colonnes. Ok, donc titre, référence, voilà. Je vais reprendre ça, copier, je referme le document Excel, je rouvre livre book, je vais supprimer du coup et remettre ici format. Ok, donc là on a notre premier onglet qui est prêt. On va préparer les trois, enfin tous les autres onglets. Voilà, icône, on va rajouter icône ici à chaque fois. Voilà, book. Ah, donc en fait, repréciser le nom de l'icône pour chaque sous-catégorie, eh bien ça permet d'avoir un icône différent. Donc maintenant qu'on a notre fichier prêt, on peut rechercher eh bien, des romans policiers à ajouter. Donc là, je vais m'inspirer d'exemples sur Internet. Voilà, donc j'ai coupé l'enregistrement pendant que je faisais les recherches et que je complétais le fichier Excel. Donc il est maintenant complet avec différents exemples de livres. Donc j'en ai mis deux dans chaque catégorie. Voilà, donc deux livres d'histoire, deux livres d'art, politique j'en ai mis qu'un et deux bandes dessinées. Donc toutes les informations sont remplies, titre, référence, format, le prix, la description. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'ajouter les images. Donc pour ça, on va créer le dossier livre pour avoir toujours ce parallèle entre les fichiers Excel, les photos et donc les catégories qu'on retrouvera sur le site. Donc dans notre dossier livre, on va créer les dossiers pour les sous-catégories, roman policier, politique, la sous-catégorie art, bande dessinée, et la dernière, il manque laquelle? Il manque la sous-catégorie histoire. Voilà, donc j'avais aussi récupéré les photos au préalable que j'ai mis de côté et je vais donc maintenant les insérer dans chaque sous-dossier correspondant à la sous-catégorie. Donc ici, les deux images pour les deux romans policiers. Ensuite, les images, les photos pour les livres, pour le livre de politique. Ensuite, pour le livre d'histoire, les livres d'histoire. Donc aussi l'avantage, c'est que tout type d'extension pour fichier et image fonctionne, que ce soit JPEG, PNG, WebP, tout fonctionne et tout sera visible sur le site. Et voilà, on termine par les bandes dessinées. Voilà, maintenant que notre dossier avec les photos est prêt, il faut l'insérer dans le dossier global de toutes les photos, où il y a déjà donc les photos pour les autres catégories. Et il faut aussi insérer eh bien, le fichier Excel avec les autres fichiers Excel. Voilà. La dernière chose à faire, ça va être eh bien, d'ajouter le nom des photos, l'information du nom de la photo qui correspond au livre dans le fichier Excel. Donc on commence par les livres d'art.
Donc il faut faire attention que la photo soit sur la bonne ligne pour le bon article, pour le bon livre, pas inverser les photos. On va récupérer le nom de la deuxième photo, Claude Monet. Et on va l'ajouter sur le fichier Excel. Voilà, j'ai donc à nouveau coupé l'enregistrement et ajouté pendant ce temps-là tous les noms d'images pour tous les livres. Donc le fichier Excel est complet, toutes les informations ont été enregistrées dans le fichier. On peut donc le fermer et le sauvegarder, ne pas oublier, donc bien fermer tous les fichiers, fermer le dossier aussi des photos. Donc maintenant retourner sur le site, se connecter avec un compte administrateur. Une fois connecté avec ce compte administrateur, allez dans l'onglet mise à jour des produits, cliquez sur le bouton, les 4 messages de réussite apparaissent et là étant donné qu'on a ajouté une catégorie, il faut rafraîchir le site en entier et on voit bien que notre catégorie livre apparaît. Si on clique dessus, les sous-catégories apparaissent, tous les livres apparaissent aussi et on peut filtrer donc par catégorie en cliquant sur la sous-catégorie correspondante. On retrouve aussi les différents formats. S'il n'y a pas de format, il n'y a pas de format sélectionné. Et voilà, donc en très peu de temps, nous avons ajouté une nouvelle catégorie, une nouvelle sous-catégorie et ajouté aussi toutes les informations, les images pour ajouter donc ces informations à notre site.